Top, on est parti. Du coup, redémarrage et on repart sur cette même question. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité est régie par deux principes, Une phrase. liberté de conscience, la séparation entre le pouvoir public et religieux. La non-subvention du culte par l'État, la garantie de la pratique et la liberté de pratique religieuse. Neutralité de l'État vis-à-vis de la religion. C'est-à-dire non-subvention du culte par l'État. Comment sont maintenant les associations, voilà, je l'ai dit, les groupements religieux? Vous savez c'est quoi? Non. C'est des associations. Ça veut dire que c'est une association comme une association de secours catholique, comme toute autre association, et ça vit grâce aux dons des gens et grâce aux dons que certaines personnes puissent faire. D'accord. Ok? Bon, on va partir sur ça. Quelle est la date de la constitution de la 5ème République? 1958. 1958. Alors, il me faut la date exacte. Le 5 mai 1900. Non. C'est pas le 5 mai. Non, il n'y a pas de mai. Il n'y a pas du mois de mai. Oui. C'est le. Ouais, je sais pas. Le mois, je le connais pas. Le 4 octobre 1958. 4 octobre, je vais la tenir celle-là. Le 4 octobre 1958. Celle-là, il faut absolument la retenir. C'est une date très très importante. D'accord? En quelle année on a proclamé la Première République? En 1792. 1792, exactement. Qui était l'auteur du Code civil? L'auteur de Code civil, c'est pas Napoléon Ier? Si. Vous dites pas c'est pas Napoléon. Dites, soyez sûr de votre réponse. Vous parlez? Le 8 mai 1848. Non, alors, c'est 1804, le Code civil. Mais ne dites pas, ah, je crois que. Dites que c'est Napoléon. C'est faux, c'est bon, c'est bon. Mais ne mettez pas de doute dans votre phrase. C'est vrai, oui, tu as raison. Comment 1804, Napoléon Ier, 1804. Exactement. Comment s'appelle le plus long fleuve de France? J'ai pas compris. Le plus long fleuve de France. Rhône, Garonne et... Non, écoutez ma question. Le plus long fleuve de France. C'est le fleuve de la Seine, non? La Loire. La Loire. Ouais, ça, c'est dans le livret du citoyen également. Oui. D'accord? Tu as vu, celui-là, je sais pas quel était plus grand que Rhône et Garonne et le Seine. C'est la Loire. C'est la Loire. Comment ça... Si je vous dis Claude Joseph Rouget de Lille, ça vous rappelle quoi? J'ai pas bien compris. Si je vous dis Claude Joseph Rouget de Lille, pour vous, c'est qui ce monsieur-là? Rouget de Lille, c'est... Claude Joseph Rouget de Lille. Non, me dis rien. C'est le compositeur de la Marseillaise. Ah, Rouget de Lille? Oui. Ah, ça a coupé, j'ai pas bien entendu. C'est le compositeur de Effectivement. la Marseillaise, le hymne national. C'est ça, tout à fait. Il a composé en 1792. Exactement, tout à fait. C'est très bien, pourquoi c'est la date. Quand la France a déclaré la guerre à l'Autriche. Quel roi a été guillotiné ou fut guillotiné en 1793? Louis XVI. Vous êtes sûr? Louis XIV. Vous êtes sûr? Non, attends, X, I, V. Louis XVI. Voilà, c'est Louis XVI. Soyez sûr de votre réponse. Non, c'est le X, c'est le E et le V. C'est lui qui m'embrouille. C'est le... c'est Louis XVI. C'est lui. De toute façon... Oui, c'est le 5 et le E, c'est le 1 et le X, c'est le 10. De toute façon, c'est le dernier roi de l'Ancien Régime. Oui. Et comment s'appelle le dernier roi de France? Louis-Philippe. Louis-Philippe. C'est Louis-Philippe. Désolé. Comment s'appelle le président de la République actuelle? Monsieur Emmanuel Macron. Et si Monsieur Emmanuel Macron décède actuellement parce qu'il a une crise cardiaque ou tout autre malheur, qui prend l'intérim? Président du Sénat. Et comment s'appelle le président du Sénat actuel? Gérard Larcher. Larcher, le R est muet. Ah, c'est Gérard Larcher. Désolé. C'est ça. Comment s'appelle le maire de votre commune? Moi, je suis de Bouches-des-Rhônes, c'est Benoît Pillon. Il a remplacé Ardiola puisqu'elle était malade.
D'accord, ok. Et comment s'appelle le ministre qui décide d'attribuer ou non la nationalité française? Le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. D'accord. C'est lui donc qui décide d'attribuer ou non la nationalité française. Oui. Tout à fait, ok. Si je vous dis, qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Si je vous dis l'année 1981, pour vous c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là? 1981. Oui. L'abolition de la peine de mort. Ah, l'abolition. 1881, pas 1900, non? Pardon, 1981. 1900, c'est autant. J'ai dit 1800, pour moi c'était 1900. Mais en tout cas, c'est 1981. Tant pour moi alors. Non, 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 tu as dit 1800, 1900, c'est moi qui me suis embrouillé. Ah J'ai non. cru que c'était 1800. Ah non, c'est 1981. D'accord. Et 1975. 1975. C'est pas la loi Veil. Oui, alors exact, c'est quoi la loi Veil? La loi Veil, c'est la loi c'est la loi de l'avortement qui était préparée et combattue par Simone Veil. Alors c'est la ministre dépénalisation. de la Santé. Alors c'est ce qu'on appelle la loi IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est la loi qui vient dépénaliser l'avortement. C'est-à-dire que l'avortement n'est plus pénalement puni. C'est-à-dire que c'est plus un délit d'avorter. En gros, maintenant les femmes peuvent avorter depuis 1975 en toute liberté. D'accord. D'accord? Vous connaissez la date du décès de Jeanne d'Arc? Non. 1431, le 30 mai. 1431, Oui. quand même. Hein. Ah, c'est 1431, effectivement. Combien il y a de députés, combien il y a de sénateurs? Alors, il y a combien de sénateurs? Il y en a 544, si je ne me trompe pas. Mhm. Il y en a 348 députés. Non, c'est l'inverse. Il y en a 348 sénats et 544 députés. 577. 577, t'as raison. 577. Les députés et les 348, les sénats, c'est ça? Oui, c'est ça, 348 sénateurs et 577. Alors, si vous voulez vous démarquer le jour de l'entretien, je vais vous donner une information très... Il y a un député qui a démissionné là, récemment. Et du coup, on n'a que 576 députés pour l'instant. Parce qu'on va pas faire des élections. Mais en temps normal, c'est 577. Je n'étais pas au courant qu'il a été démissionné, oui. Il y a une démission d'un député. Donc là, actuellement, il y a 576. Mais en temps normal, c'est 577. Oui, c'est vrai. Si je vous dis 1789, ça vous évoque quoi? La première révolution. La première révolution. Parce que vous connaissez plusieurs révolutions? 1789. Mais pourquoi vous me dites la première révolution? Parce qu'il y a plusieurs révolutions? Non, il n'y a qu'une seule révolution. Il n'y a qu'une seule révolution. Ouais, c'est la Révolution française. Oui, c'est la Révolution française, je voulais dire, c'est ça. Donnez-moi la date de la prise de la Bastille. Prise de la Bastille. Alors, prise de la Bastille, c'est le 26 août 1789. Non, pas du tout. C'est le 14 juillet. Ah, le 14 juillet. Oui, c'est la fête. 1789. C'est le jour de la fête nationale. Oui, 14 juillet 1789. Exactement. C'est 14 Oui, prise de juillet. la Bastille. Il est élu pour combien de temps le président de la République? Pour 5 ans. Le maire. Et le Le maire? maire, 5 ans. 6 ans le maire. Ah, le maire, 6 ans. Les députés, combien d'années? 5 ans. Et les Par sénateurs? suffrage universel direct. Et les sénateurs? 5 ans. Non, Par suffrage universel c'est direct. 6 ans les députés. Les sénateurs, pardon. Ah, les sénateurs, 6 ans. Oui, les sénateurs, c'est 6 ans. Comme les conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux, et le président de la République et l'Assemblée nationale sont élus pour les 5 années suivant l'élection, donc 5 ans. D'accord? D'accord, ça veut dire les députés et les maires et les présidents, c'est 5 ans. Non, les députés, le président, 5 ans. Les maires, les sénateurs, 6 ans. D'accord, maire ici, oui, c'est bon. Ok? Merci beaucoup. Oui. Enfin, on va clôturer l'entretien par une dernière question. Non, avant-dernière question.
Que pensez-vous du port du voile? J'ai rien à dire pour le porte-voile. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ok. La D'accord. France, elle est laïque. Ok. La France est laïque. Ok, c'est noté. Et enfin, pourquoi vous voulez devenir français? Euh, Pourquoi je veux devenir français? Alors, les valeurs de la France auxquelles j'adhère, euh, la vie actuelle, j'apprécie. Euh, le pays, le paysage de la France, elle est troisième économie mondiale, aéronautique, agroalimentaire, euh, richesse richesse de luxe, littérature, sciences et arts. Voilà, je me sens français. Je me sens français, je vis ici. Mes enfants et ma femme, ils sont français. Moi aussi, je veux devenir un français. Ok. Puisque je travaille là, ma vie, elle est là, je me sens un citoyen français. Ok. Super. Pas d'autres questions? Pas d'autres. Vous ajoutez rien? Non. Non? Ok. J'arrête de filmer.